bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Project Pan et la rotation make-up du mois. Sauf que ce mois-ci, Project Pan, j'ai rien terminé et rotation, il n'y en aura pas. Oui, je sais. Alors, je m'explique. Effectivement, dans mon Project Pan du mois, je n'ai rien terminé. Oui, bon, ça arrive. En même temps, voilà, c'est comme ça. Et puis, on fait avec, quoi. Et au niveau de la rotation, alors effectivement, il n'y aura pas de rotation sur le mois prochain, tout simplement parce que avec le Black Friday, je pense qu'il y aura suffisamment de nouveautés à tester. Et je me réserve le droit aussi, en ce mois de décembre, de me laisser la possibilité de retester certaines choses, parce que vous savez très bien qu'il va y avoir des Coquette Awards à la fin du mois, les meilleurs produits de l'année. Donc voilà, j'ai déjà réfléchi un petit peu à ce que j'allais mettre, mais il y a des fois j'ai besoin de, voilà, de revoir un petit peu ce qu'il en est et de vous donner le meilleur produit, mais vraiment retester, parce qu'il y a des choses dont je ne me souviens pas forcément complètement. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça qu'il n'y aura pas de rotation ce mois-ci. Mais je vais quand même vous faire le bilan de ce que j'ai testé ce mois-ci. Et une bonne nouvelle, il y aura le classement de palettes. Yes! Ouais, on est content. Bah oui, vous êtes souvent nombreuses à me dire « Quoi, il n'y a pas les palettes dans la rotation? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et ben là, il y aura tout en même temps. Alors bien évidemment, si tu es fan des Project Pan et des rotations make-up, quand il y en a, bien sûr, mais même quand il n'y en a pas, les bilans, c'est pareil, les classements, les machins, voilà. Tout ce qui touche autour, tout ce qui tourne autour de la beauté, du make-up, etc., tu es sur la bonne chaîne. Alors abonne-toi, surtout qu'au mois de décembre, il va y avoir certainement quelques petites surprises. Donc, pour ne rien rater, je t'invite aussi à enclencher la petite cloche. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes réseaux que sont YouTube et Instagram, parce qu'il y aura aussi des surprises sur ces réseaux-là. On va commencer avec la première catégorie, c'est-à-dire les produits dont je me sépare. Alors, il n'y a pas de produits terminés en soi, mais il y a des petits produits qui ne sont plus utilisables. Je commence par ce petit produit de chez Becca. C'est un produit que j'utilise depuis très longtemps. Alors, je ne l'ai pas terminé, mais il est quand même très creusé. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je m'en sépare parce que déjà, c'est pas flagrant, mais je sens quand même qu'il y a une petite odeur un petit peu bizarre. Et les dernières fois que je l'ai appliqué, j'ai eu l'impression aussi qu'il était plus pâteux, etc., qu'il se fondait moins. Donc voilà, par précaution, on va s'en débarrasser. Je me débarrasse également de ces deux blushs de chez NYX. Alors, le mois dernier, j'en avais mis déjà deux en battle ou en dernière chance, etc. Je m'en suis séparée. Je vais me séparer de ces deux-là. Alors, j'ai la teinte Angel et la teinte Spice. Les teintes sont jolies, mais je vous avais expliqué déjà la dernière fois que ce sont des vieux produits et que j'ai beaucoup mieux aujourd'hui. Donc voilà, je m'en sépare. Je me sépare également de ce bronzer de chez Wet n Wild parce que c'est la teinte qui ne me convient pas. C'est la teinte Palm Beach Ready. Je vous en avais déjà parlé de ce bronzer-là. Pour moi, c'est clairement plus une poudre bronzante lumineuse qu'un vrai bronzer. C'est beaucoup trop pailleté en fait. C'est pas assez structurant comme bronzer. Donc j'ai des bronzers lumineux qui sont en plus structurants et le petit côté scintillant, je l'ai aussi. Donc ça, je trouve que c'est pas utile en fait. Ascenseur émotionnel, mes amis. Il y a quelques mois, je vous disais que j'avais trouvé un truc chez Révolution pour les sourcils. Je crois que ça s'appelle le Fast Brow Pen. Ça se présente comme ça. C'est un petit stylo. Et vous savez, c'est les petits picots comme ça. Alors, je l'ai utilisé au début, j'aimais beaucoup parce que moi j'ai pas besoin vraiment de redéfinir mes sourcils, donc j'ai juste besoin de combler un petit peu les trous. Et je vous disais ouais c'est super, ça comble rapidement et tout ça. En plus comme c'est un petit peu gélifié, ça fait aussi tenir les sourcils en place toute la journée. Sauf que le produit il sèche dans le trou qui sort. Et du coup, après, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le produit ne sort plus. Donc, on est obligé de cliquer. Et il n'y a rien qui sort. Et puis, d'un seul coup, ça fait...
et on se retrouve avec 15 tonnes de produits. Donc ça, non, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est effectivement un bon concept et un bon produit, sauf que le conditionnement, ça fonctionne pas quoi, donc non, ça je suis désolée. Et alors, je m'en sépare, mais c'est pas que ce sont de mauvais produits, je vais les donner tout simplement à ma fille. J'avais acheté à un moment donné chez Morphe un petit coffret avec 3 glosses. C'était une collab avec Jeffree Star, donc il y avait 3 glosses et 2 rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, je les ai pas trop utilisés, mais j'ai testé tous les glosses et alors il y en a 2 dont je me sépare. Donc en fait, il y en a un qui est tout transparent et un autre pailleté assez classique. C'est le Iconic, c'est le tout transparent. Et le Living for It, celui-ci c'est un petit rose avec des petites paillettes argentées assez classique. Mais techniquement je donne le transparent parce que j'ai aussi testé avec la collab Maddie Ziegler le gloss qui est exactement de la même... alors c'est la teinte Butterfly Kiss. C'est une teinte transparente, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais alors déjà celui-là est plus grand. Ma fille adore les mini. Et en plus, je trouve qu'au niveau de la texture, celui-ci est un petit peu plus... alors, il colle un petit peu plus, mais il tient aussi beaucoup plus. Alors que ça tient pas des masses. Par contre, celui que je garde, donc c'est le Berry Blast. Et celui-ci, je le garde parce qu'il est assez original. Il y a un mélange de paillettes rose, argenté et violette. Alors, je sais pas si vous verrez... non, vous allez rien voir, mais cela dit, celui-là sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis bon, je me suis dit, je vais quand même en garder un sur les 3. Hein, je ne vais pas tout lui donner non plus. On va passer maintenant aux produits que je vais réintégrer dans ma collection. Alors, j'avais quelques produits lèvres à tester et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, j'avais eu dans une box un gloss de chez House Laboratories et j'ai la teinte, si je me souviens bien, Scream. C'est un magnifique gloss. Alors, c'est effectivement très épais et très collant. Enfin, très collant. C'est pas... c'est épais. Oui, si, c'est collant. C'est pas collant au point de quand on pince les lèvres, ça reste collé. Mais on sent quand même que la texture est épaisse. Mais par contre, en termes de rendu, c'est très joli. D'ailleurs, on m'avait demandé, j'avais fait une photo sur Insta, on m'avait demandé ce que j'avais sur les lèvres. Je crois que je l'avais aussi dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais c'est très joli et je dois avouer que ce sont de très bons gloss. Maintenant, est-ce que j'en rachèterai? Non, mais je suis contente d'avoir testé quand même parce que j'avais beaucoup d'a priori sur la gamme Make-up House Laboratories. Il n'y a pas grand-chose qui m'attire, mais ça, c'est un bon produit. On est fan ou pas de ce que propose la marque, mais en tout cas, la qualité est là. Et alors, en petit prix, j'ai testé aussi les Lip Lacquer de chez ELF. En Lip Lacquer, c'est un gloss. Hein. J'ai la teinte Fantasy, mais il est légèrement... alors, il paraît comme ça un petit peu orangé, pêche. Ça se voit pas vraiment hein, sur les lèvres, mais c'est en tout cas très agréable, un petit peu... c'est pas le gloss collant, en fait, c'est un petit gloss un petit peu huileux. Mais bon, c'est pas très cher et donc voilà, si jamais ça vous intéresse. J'ai testé également le Powder Kiss de chez MAC et donc moi j'avais la teinte Over the Top. Over the Taupe. Taupe. Et ben j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est très confortable, c'est très crémeux, un peu velouté en fait sur les lèvres. Et la tenue est bonne, sans être un produit lèvres longue tenue, mais c'est plutôt agréable, ça n'assèche pas les lèvres. La couleur est très jolie, j'ai bien choisi ma couleur parce que j'aime beaucoup cette couleur. Et donc je suis peut-être amenée à en racheter. Et alors, j'ai aussi bien aimé... Contrairement au premier que j'avais acheté, c'est les grands Illusion Liquid Lip Color, donc en teinte Space Bubble. Alors, je ne me souvenais pas dans l'autre, mais il y a un petit côté mentholé dans ces rouges à lèvres liquides, duochrome, liquide lac en fait, hein, plus que... ou alors gloss très intense. Mais alors là, on voit encore le prune à la caméra, alors que moi je le vois marron rouille en fait. Enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est très agréable et puis le côté mentholé, moi j'aime bien. Donc, voilà.
Voilà. Je ne reviens pas sur le Matte Révolution de chez Charlotte Tilbury, le Festival Magic, que j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, c'est ma gamme préférée chez Charlotte Tilbury en termes de tenue. Ils sont impeccables. C'est des mats, mais je vous ai déjà dit, ils sont très confortables. Donc ça, oui. Alors, les deux produits un petit peu litigieux. Le rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Donc ça, c'était une édition limitée. Je crois que c'était avec la Love Palette. Donc c'est le Annie de Nude Athena. Ce petit nude superbe. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement, ça n'a rien à voir avec le premier que j'ai testé. Le premier me faisait une bouche de pruneau, j'avais les lèvres toutes sèches et celui-ci, il est très bien. Il est crémeux, il assèche pas, il est mat mais sans être mat trop intense et du coup, je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup porté du coup. Et alors l'autre que j'ai bien aimé aussi, j'avais un peu peur parce que c'est du petit prix, c'est de High Heart Revolution. C'est les petites chocolates lipstick là et moi j'avais la teinte Mint Chocolate. Alors déjà ça sent super bon, la petite senteur chocolat. Et c'est également un très joli nude marronné un peu mat. Un peu plus foncé que celui que j'ai là, mais très bien, j'ai bien aimé, bonne tenue pour le prix, c'est un joli petit objet, il y a des teintes plutôt sympas, donc non, je peux vous recommander ces petits rouges à lèvres si vous intéressent. En termes de crayons contour des lèvres, j'ai testé deux crayons contour. Celui de chez Jeffree Star que j'avais eu dans ma box, ma mystery box Jeffree Star Calabasas, c'est un rose, un très beau rose. Très très bonne tenue de ces crayons à lèvres, c'est de la bonne cam. Et bonne cam également pour le Pat McGrath, là, le Permagel Ultra Lip Pencil que j'avais pris en teinte Night Fever. Et là c'est un prune assez intense et impeccable. Dans les produits qui retournent dans ma collection, j'ai pas pu trancher non plus. J'avais remis en battle le mono blush d'Agnès B avec le blush Jordana là. Techniquement, comme ça dans le pan, on dirait que c'est la même couleur, mais c'est pas du tout la même couleur. Le Jordana c'est un blush lumineux prune avec des légers reflets dorés. Il est magnifique ce blush. Alors voilà les swatchs des deux blushs. Là on a, alors vous n'allez pas voir vraiment les reflets. Là on a le Jordana et donc vous voyez c'est un rose assez intense. Et non, vous voyez pas les petits reflets, il est très très beau. Et l'autre est plus mat. Le Agnès B, c'est pas tout à fait la même tonalité. Mais de toute façon, j'ai bien aimé les porter tous les deux. Et donc du coup, je garde encore une fois les deux. Oui, c'est comme ça, je fais ce que je veux. Et je garde également le blush H&M, le Cameo Pink. Je l'avais sorti en fait pour le retester au niveau de la teinte parce que je pensais que la teinte allait être trop claire. Bon là bien sûr vous le voyez vraiment très très clair, mais il est pas si clair que ça en fait. Sur moi ça fait une petite teinte assez neutre qui rehausse la couleur naturelle des joues et du coup j'ai bien aimé. Et puis la texture, ces blushs là sont très très bien. Je réintègre bien évidemment la Glow Powder, la Mineral Highlighting Powder de chez Catrice. Impeccable comme poudre lumineuse. Si vous cherchez une poudre lumineuse pas chère, pour finir un teint, etc., celle-ci est très très bien. Et alors, dans les tests, je vais vous reparler de la Too Faced, je vais vous reparler de la Ciaté et je vais vous parler de la Charlotte Tilbury qui pue. La Too Faced, je vous en ai parlé dans un petit Get Ready With Me. Si vous ne l'avez pas vu, je le remets là. Je trouve que c'est effectivement une très bonne poudre lissante et matifiante. Cela dit, moi c'est pas forcément le rendu que je recherche forcément. J'aime le côté lissant, mais le côté matifiant c'est pas trop mon truc. Vous savez que moi je préfère quand même les poudres lumineuses. Donc c'est vrai que quand je la mets en toute fin, après le fond de teint et tout ça, je viens juste tapoter là où j'ai besoin de lisser mon grain de peau. Par contre, je l'ai testé en fait en base, c'est-à-dire sous le fond de teint. Comment je fais? Je mets une première base, en général, soit une base hydratante, une base avec un SPF, une base lumineuse, en fait, peu importe. Je mets ma base liquide et après, je viens poudrer avec ça les zones que j'ai besoin de lisser. Et après, je mets mon fond de teint.
Eh ben, je crois que c'est la meilleure façon de l'utiliser pour ma part, parce que du coup, ça vient vraiment combler. Le fond de teint derrière, il s'étale super facilement et puis effectivement, on a un effet très lissé au niveau du grain de peau. Et du coup, après, on peut mettre ce qu'on veut. Fond de teint lumineux, poudre lumineuse, mat, naturel, etc. On met ce qu'on veut, mais au moins on a travaillé le grain de peau. Et je pense que je vais l'utiliser plus comme ça. Parce qu'en plus, après le fond de teint, j'ai l'impression qu'elle a tendance à blanchir un petit peu le teint. Donc voilà. Mais c'est un très bon produit. Et alors, concernant la poudre Charlotte Tilbury, alors, je l'ai laissée ouverte plusieurs jours, hein, l'odeur reste et effectivement, c'est ce qui gâche tout, quoi, parce que en soi, c'est une très bonne poudre, super fine. Je l'ai parfois utilisée pour le dessous de l'œil, elle ne m'a pas asséché le contour de l'œil et ça, c'est déjà une bonne chose. Elle n'est pas tant matifiante que ça. C'est un peu comme la poudre, compacte en fait, j'ai l'impression. C'est ni une poudre lumineuse, ni une poudre mate, c'est vraiment une poudre de finition naturelle et puis basta. Après, j'ai testé aussi la Ciaté, donc la Watermelon Burst Setting Powder. Celle-ci est un peu plus lumineuse, sans être trop lumineuse, mais en tout cas le côté Radiant Skin est bien plus présent et moi je préfère ça. Et pour le coup, là ça sent super bon la pastèque et là ça sent le pourri. Donc pas cher, ça sent bon, c'est lumineux, c'est pas blanchissant. Cher, poudre libre qui pue et enfin, vous avez compris le truc quoi. La petite palette de teint Ofra et Madison Miller, impeccable, un blush superbe, 2 highlighters superbes, on réintègre bien évidemment. Jouets cosmétiques, je vous en ai parlé aussi dans la fameuse vidéo. J'aime bien. Après, c'est pas un coup de cœur. C'est très naturel. Moi, je regrette peut-être d'avoir pris cette teinte-là. Pour rappel, c'est la Light Medium. Ouais, pas la moyen, c'est ça, Light to Medium. J'aurais peut-être dû prendre la teinte au-dessus. Donc, mais bon, voilà, c'est un bon produit. Et qu'est-ce qui me reste en palette pour le teint? La petite palette Novo, un coup de cœur. Un coup de cœur pour cette palette Novo à 3 francs 6 sous parce que le blush est super joli. Les 2 highlighters sont superbes, ça tient super bien. C'est encore celui que j'ai mis là au niveau du blush. Alors, j'ai pas mis que ça au niveau du blush, mais principalement. Et l'highlighter, c'est aussi celui que j'ai. Et il ne se voit pas. Il ne se voit pas. On voit que j'ai de l'highlighter, mais je veux dire, il ne texturise pas la peau. Il est assez naturel, mais intensifiable. Donc ça, j'aime bien aussi. Et du coup, c'est bien parce que ça va pouvoir correspondre à beaucoup de personnes. Et alors, l'autre palette, c'est la petite palette Révolution Pro, la Crystal Luxe palette en rose fresco. Je reviens dessus parce que vous avez été nombreuses à me demander. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas un coup de cœur non plus. C'est-à-dire que c'est quand même assez poudreux et la partie lumineuse est très lumineuse. Donc le bronzer par exemple, le bronzer pourrait être bien. Mais par contre il faut faire très attention au côté lumineux, sinon ça devient très brillant en fait sur le visage. Idem pour le blush avec la partie lumineuse, et en plus la partie lumineuse du blush et de l'highlighter sont très volatiles et il y a beaucoup de paillettes. Donc ça faut le savoir. C'est pas forcément... Moi, je vais la garder. Je vais la garder parce que déjà, je vous ai dit, j'ai craqué sur le design de la palette. Je la trouve très jolie et puis j'arrive quand même à la faire fonctionner. Mais ça n'a pas été un coup de cœur. Blush, crème, par contre, joli coup de cœur. Ça, je vous en avais déjà parlé. Maybelline, les Cheek It, c'est très sympa. Alors, la teinte que j'ai prise est assez claire. Qu'est-ce que c'est? Coral Amber. Mais ça tient très bien. Et alors dans le même genre, ça j'avais eu ça dans une box, je ne sais plus laquelle, certainement la Birchbox, maintenant Blissim. Botanic and Beauty, ouais ça doit être ça, Botanic and Beauty, le blush sérum, et pareil, c'est très bien. Donc c'est ce que j'ai mis en fait en base sous le blush Novo là, et sans le blush poudre par-dessus, ça fait vraiment quelque chose de très naturel, très fondu. C'est les deux là, j'ai bien aimé.
Au niveau du teint, je vous en ai parlé et je confirme que le Born This Way Matte est un très bon fond de teint. Mat pour le coup, parce que en ce moment j'aime bien plutôt les teints mat, enfin les fonds de teint mat. Après je fais ce que je veux au niveau de la lumière, etc. Mais en base j'aime bien les fonds de teint mat. Et celui-ci correspond tout à fait à ce que je recherche. Il a une bonne couvrance, franchement il a une très bonne couvrance même. Il a une très très bonne tenue, il n'assèche pas, il est presque parfait pour moi, enfin presque parfait, non, il est parfait pour moi en tout cas, donc je vous le recommande. Et j'ai aussi beaucoup utilisé le True Skin de chez Catrice avec son petit correcteur. Ça c'est vraiment un combo pour aller 10-12 euros en fonction de là où vous l'achetez. C'est vraiment un combo très très bien. Bonne couvrance, le fond de teint est quand même très couvrant, hein. À chaque fois que je l'ai remis, à chaque fois je me suis fait la remarque, il est quand même très couvrant. Il a un rendu semi-mat et alors le côté hydratant, c'est pas... Il y a de l'acide hyaluronique dedans, mais bon, je pense pas qu'il doit y avoir une forte concentration. Mais en tout cas, voilà, ça se passe bien et ils tiennent très bien, tous les deux. Donc voilà. Je reviens aussi sur ce petit produit Tarte, le Shape Tape Glow Wand, donc la petite baguette coup d'éclat, dont je vous ai aussi parlé dans ma vidéo, mais je vais y revenir un petit peu parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines d'entre vous de ce produit-là. Moi je vous ai dit, j'aime bien le mettre soit en dessous mon correcteur, ou alors tout seul, comme ce que j'ai fait dans la vidéo, ou alors en touche, si j'ai un correcteur trop mat, j'en mets une petite touche en fait ici, un petit peu là sur les pommettes et ça fait déjà un effet un petit peu glowy. En dessous un correcteur, si vous avez le Hollywood Filter de Charlotte Tilbury, ça a le même rendu. Techniquement, je pense que c'est un produit qui a les mêmes caractéristiques que le Hollywood Flawless Filter. Il est quand même un petit peu plus fin, un petit peu plus glissant, un petit peu plus lisse que le Hollywood Flawless Filter, mais il a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre aussi en base, en dessous le fond de teint, en dessous le correcteur, vous pouvez le mettre en touche lumière, vous pouvez, voilà, c'est un produit un petit peu multi-usage comme le Hollywood Flawless Filter, sauf que bah, il y en a moins, mais c'est moins cher aussi. Et puis c'est beaucoup plus facile d'avoir des produits Tarte à moins 50% sur le site par exemple, que des produits à moins 50% Charlotte Tilbury. Enfin bon, bref voilà. En termes de tenue, bah, franchement j'ai trouvé que c'était pareil. Moi je trouve que la texture est beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère avec le produit Tarte qu'avec le produit Charlotte Tilbury. Mais sinon après à part ça... j'ai pas noté une grande différence. La base Cover FX, donc la base Blurring Primer, la base voilante, la base lissante, eh ben je l'aime bien. Je l'aime bien, je trouve qu'elle fait bien le job. Et alors, j'ai testé la fille qui veut se faire une peau photoshopée. J'ai testé donc cette base-là, la poudre Too Faced, en dessous le fond de teint, et là, la poudre bébé. Non, ça fonctionne très très bien. Et non, ça, je suis contente. Je suis contente et je vous la recommande. Et puis en plus, elle n'a pas cet effet siliconé qu'on peut avoir dans beaucoup de bases lissantes. On sent que c'est un petit peu hydratant en plus d'être lissant. Donc ça, c'est plutôt un plus. Et dernier produit teint. Alors, teint et lèvres. Le produit de chez Morphe avec Maddie Ziegler. Donc moi j'avais eu, justement, c'était un petit duo avec le gloss et le petit blush. Alors comment ils appellent ça? Chicken Lip Mousse. Donc moi j'ai une teinte assez foncée qui est la Berry Good. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après c'est vrai que la texture est assez épaisse. Donc je l'ai testé sur les lèvres. Ça fait un petit tint en fait, vous savez l'effet lèvres mordues, ça fait ça. Faut faire attention, faut pas hésiter à faire chauffer un petit peu la matière avant d'appliquer sur la joue, parce que sinon, si vous avez aussi soit des pores apparents ou
ou même du petit duvet, ça peut se prendre dedans et c'est pas forcément facile parce que la texture est quand même assez sèche. C'est pas du tout comme c'est pas du tout comme ça où là ça va se fondre ou vous imprégnez un pinceau et puis vous tapotez, ça se fond facilement. Là, faut faire attention, ça peut être un petit peu, mais la couleur est jolie, ça fait un petit flush sympathique et donc j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que j'en rachèterai? Non, j'ai pas eu un gros coup de cœur à ce point là. Et au niveau des yeux, j'ai quand même testé des paillettes. J'ai enfin testé les paillettes de chez Illamasqua, les Jewel Vinyls, donc moi que j'ai eu en teinte Stardust, donc qui se présentent comme ceci. Je les ai mises par-dessus un petit maquillage violet. C'était sympa. Après, elles ont un petit liant à l'intérieur. C'est joli, mais c'est le problème. Tiens, je vais les mettre sur un gloss, comme ça on va se rendre compte. C'est le problème des paillettes trop foncées. Je me suis souvent fait cette réflexion-là. C'est que c'est un peu terne en fait. Autant des paillettes assez claires, on tapote sur un maquillage et ça fignole le maquillage, autant des paillettes très foncées comme ça, c'est pas, ça se voit pas tant que ça. Et puis, ou alors oui, il faudrait en mettre beaucoup pour que ce soit waouh. Et alors, dernier produit, petit coup de cœur sur les petites paillettes. Alors, c'est pas des paillettes, enfin si, c'est des glitter eyeshadow de chez ELF. Ça coûte pas cher. Alors, ça coûte pas cher. Ça coûte 6 € à la base, mais bon, vous pouvez avoir des petites réductions. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, du coup, j'ai essayé les petites roses avec vous là où. Ça c'est un peu, j'en ai mis un petit peu et puis du coup c'est fini beaucoup. J'ai essayé celle-ci. Alors principalement à chaque fois j'ai fait le même truc, c'est-à-dire que je les mets en coin interne. C'est là que ça je les ai pas vraiment essayé sur toute la paupière par exemple, ou par-dessus un fard, mais vu la texture et vu comment ça s'est travaillé en coin interne, il n'y a pas de raison que ça... Parce que la texture sèche et ça tient très bien. Donc en coin interne ou sur la paupière, je pense que c'est pareil. Voilà pour ce que j'ai testé ce mois-ci. On va passer au classement palette. Alors, mon moment préféré. Mon classement palette du mois, donc il y en a certaines que vous avez vues en revue, il y en a beaucoup qui sont passées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, le lien est en barre d'informations. Et donc on va commencer avec la plus décevante. J'ai nommé la palette The Taupe by Juvia's. Alors, j'en ai testé deux encore ce mois-ci. La première que j'avais testée, c'était la Nude et ça n'avait pas été terrible. Je pense que je ne suis pas faite pour les petites palettes de Sephora de chez Juvia's. Les lumineux sont très beaux. Il y a un très joli duochrome à l'intérieur, mais c'est les mats. Je ne comprends pas. J'avais eu le même problème avec la Nude. Les mats sont secs, quoi. Ils sont pas faciles à travailler. Il en faut, alors même si ce sont deux teintes assez pâles, là je trouvais l'harmonie des mats plutôt sympa. C'est-à-dire que on en a un neutre, on en a un chaud, on en a un foncé. Ça devait fonctionner et ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné. J'ai réussi à faire quelque chose, mais grâce aux lumineux, parce que les mats, le plus foncé, regardez, c'est pas... Je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, franchement, si vous voulez démarrer avec Juvia's, n'allez pas sur les petites palettes. Les grandes sont tellement mieux et non, pour l'instant, j'en ai testé 3, il y en a 2 qui ne me conviennent pas, donc bon. La palette suivante, alors c'est vraiment pas qu'elle fonctionne mal, c'est la palette que j'ai ressortie de ma collection, c'est la Zoeva, la Nude Shimmer. Je vous avais dit, chaque mois j'en mets une comme ça. Alors, elle a fonctionné, les teintes sont jolies, mais c'est pas... Déjà c'est du nude satiné. C'est pas forcément facile à harmoniser et quand on harmonise, c'est très nude et
Et le nude satiné, c'est encore pire, je trouve. Autant j'arrive à me féliciter de make-up que je fais avec du nude mat. Mais le nude satiné, ça fait... j'ai l'impression d'avoir 15 ans en fait. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais du coup, je vais pas la garder. J'ai fait une revue sur ces palettes. Enfin là, c'en est une en tout cas. Deception is Deception. La mini orgie. Bah ouais. Alors, c'est... Encore une fois, c'est pas une question de qualité purement et simplement, c'est par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je me faisais de la palette, et celle-ci m'a déçue. Donc déjà d'une, je trouve quand même qu'en termes de qualité, c'est pas la qualité Jeffree Star au top de sa forme, voyez-vous, mais en plus, pour les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, bien évidemment, je vous la remets, mais elle me déçoit, cette palette. Donc, j'ai hésité, hein. J'ai hésité à m'en débarrasser. D'ailleurs, la taupe... Non, je me débarrasse pas de ces palettes-là, même si elles m'ont déçue dans un premier temps, parce que j'aime bien donner une deuxième chance, en tout cas. Mais la orgie, la mini-orgie, j'ai hésité à m'en débarrasser, et puis après, je me suis dit, non, allez... On va faire comme les autres, on la reprendra dans 6 mois avec une autre humeur, peut-être une autre vision des choses et peut-être que ça ira mieux. Ensuite vient justement la deuxième petite palette de chez Juvia's. Donc là c'est la Mauves. Celle-ci fonctionne mieux, franchement, mais bon en même temps en termes de pigments, on est sur des pigments beaucoup plus intenses, on est sur du rose, sur des choses qui sont plus faciles peut-être à faire en termes de fard. Mais alors c'est surtout, ce fard-là sauve la mise. Il est magnifique, ce rose avec des reflets argent, bleu, vert. La teinte est magnifique. Et encore une fois, j'aime bien aussi le fait que dans les mats, là il n'y a que un duochrome, un satiné et 4 mats. Et dans les 4 mats, on a quand même de quoi faire plusieurs styles avec différentes intensités, etc. Donc celle-ci m'a convaincue. Maintenant, bon, ça reste... c'est la 4e du classement. Je sais pas non plus top, mais elle est mieux. Ensuite, 5e position, j'ai mis la 24M de chez Morphe, la Main Event. La color story est assez intéressante. J'ai réussi à faire beaucoup de choses différentes. J'ai bien évidemment fait du kaki. J'ai ensuite fait du rose rouge. J'y croyais pas forcément, mais c'est possible grâce à ce petit phare ici. On arrive à faire des choses. Et après, je suis partie dans quelque chose d'un petit peu plus métallique. Alors, j'avais 2 a priori. Le premier, c'est sur cette rangée-là, puisqu'on a des glitters, donc des glitters argentés et dorés. Et au milieu, on a 2 fards qui sont absolument magnifiques, mais super crémeux. Et j'avais peur qu'une fois appliqué sur la paupière, ça soit trop gras. Et en fait, pas du tout. Ça tient très bien. Je n'ai eu aucun souci au niveau de la tenue des fards. Mais le petit bémol, ça va être sur la dernière rangée qui est cette rangée en fait de liner. Je pensais que ça allait être, vous savez, double emploi, c'est-à-dire des fards qu'on va pouvoir utiliser en fard à paupières ou en liner si on mouille notre pinceau. Comment dire, c'est pas tout à fait ça, hein. En fard à paupières, laissez tomber, c'est pas facile à travailler, c'est beaucoup trop sec, enfin bon, bref. Et en liner, autant il y en a qui vont super bien fonctionner. Le noir, par exemple, si vous l'activez avec de l'eau, il fonctionne très bien. Vous pourrez vous faire un très joli liner noir. Les autres, c'est déjà moins facile. Le kaki rend pas super kaki. Le bleu marine, on ne se rend pas bien compte que c'est un bleu marine. Le rouge tire un peu sur le rouille. Et celui-ci, c'est le plus décevant parce que on voit quasiment rien. On ne sait pas trop si c'est un marron, un beige. Enfin, vous voyez, c'est pas clair cette histoire. Donc du coup, ça m'a un peu refroidi. Sinon, les autres fards sont magnifiques. Il y a des fards qui sont magnifiques, les lumineux sont très beaux. Les paillettes finalement sont plutôt sympas, assez fines. Je pensais que notamment
faire là, le noir, je pensais que ça allait être des grosses paillettes. Et en fait, non, c'est assez lisse finalement. C'est des paillettes, mais elles sont plates en fait. Elles sont pas en relief. Donc, c'est pas du tout chunky sur la paillette, sur la paupière. Et donc, voilà, je suis mitigée. Enfin, je suis mitigée. Je suis contente vraiment pour l'harmonie. Après, le côté gadget des liners, on s'en serait passé. Finalement, je pense que j'aurais préféré que ce soit des fards de cette couleur-là, mais des fards beaucoup plus faciles à travailler. Dominique Cosmétique et la Celestial Storm. Franchement, vu la Color Story, je pensais qu'elle arriverait dans mes premières palettes. Et il y a eu un hic. Il y a eu un petit hic. J'ai beaucoup aimé cette palette, mais il y a eu un hic sur les lumineux. Alors les mats se travaillent super bien, ils sont très intenses, attention, très intenses, mais bon, après ça se travaille relativement bien. Mais alors au niveau des lumineux, j'étais un peu déçue. C'est beau comme ça au swatch. Mais après, on a du mal à avoir le même rendu sur la paupière. Et même le bleu, là, ouais, le bleu, c'est le pire. C'est celui qui m'a le plus déçu. Je frotte. Et c'est très... Je pense que c'est trop sec, en fait. Les lumineux sont trop secs. Et mis à part les teintes beige et cuivre là qui ont bien fonctionné, je crois que même le black matter, j'ai pas... Ouais, ça manque de crémeux et donc du coup, vous voyez même le black matter là, il est pas aussi scintillant qu'il n'y paraît et du coup c'est un tout petit peu décevant. Hein, avec mon exigence, vous voyez quoi. Mais par contre, on a vraiment de l'intensité. Enfin, les fards sont super pigmentés, parfois même trop pigmentés. Là, le rose Lucid Dream, celui-ci là, attention, hein, si vous en mettez plein la paupière, ça risque de faire des petites taches. Le violet aussi. Il y aurait eu ce côté crémeux au fard métallisé, duochrome, etc. Ça aurait été une de mes palettes préférées parce que la Color Story, j'ai adoré. La Orgy de Jeffree Star, bah oui, parce que on peut pas le nier, c'est une très bonne palette, très pigmentée et voilà, après ça reste une palette à thème, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec et donc elle avait sa place, et puis je vous ai dit, maintenant c'est ma palette de référence pour tout ce qui est brun, beige, donc alors, voilà. Après, ces trois palettes, j'ai pas pu les départager parce que techniquement, elles ont une très bonne qualité toutes les trois. Elles sont à peu près dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est des Color Story assez classiques, assez neutres. Ça a du mal à se démarquer un peu. Et bon, elles sont toutes... Enfin, non, la première est quand même moins chère, mais ça fonctionne très bien. La Lolita Porvida de KVD Vegan Beauty. Très bien, ça fonctionne. Les fards sont très beaux, mais ça reste une Color Story classique, quoi. Donc oui, si vous aimez le classique. Mais après, en termes de... J'ai pas été transcendée en termes de créativité. Là, pareil, chez Charlotte, avec sa Bejeweled Eyes to Mesmerize, magnifique. Franchement, on peut rien reprocher au phare. Il se travaille merveilleusement bien. C'est très bonne qualité, mais encore une fois, c'est ça ou ça. En termes de créativité, pour moi, c'est pareil. Voilà. Donc c'est pour ça que je pouvais pas trop les départager. Et alors, l'autre, c'est aussi à thème, mais ça rejoint un petit peu, même si, bon, j'ai quand même une préférence pour celle-ci, mais je pense que c'est parce que c'est du Natasha Denona. Et la Sunset Palette. Donc celle-ci n'est pas nouvelle, bien évidemment, loin de là. Mais, alors,
C'est... ouais, si quand même, je la préfère. Je la préfère, même si en termes de travail des fards, peut-être que la Charlotte et la Kat Von D ont été plus faciles, j'ai trouvé, par rapport à là. Cette palette-là, contrairement à d'autres, j'ai trouvé certains fards un petit peu plus compliqués à travailler. Enfin, un tout petit peu plus compliqués, hein, rien de bien méchant. Ça manquait aussi peut-être de très très beaux lumineux en comparaison aussi avec les deux précédentes. Mais par contre, ouais, quand je voulais du chaud, j'ai pris ça, j'ai eu du chaud. Et donc voilà, je suis contente de la voir, elle est très bien dans ma collection, mais c'est pas ma Natasha préférée. Hein. Et donc, la première, la first, celle qui m'a inspiré beaucoup de looks particuliers. Celui-ci, encore une fois, la Vintage Down. J'aurais pas parié, hein, parce que franchement, au premier abord, la Color Story, même si je la trouve très jolie, il y a eu des fois où je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire quelque chose de très léger avec cette palette-là parce que l'intensité, elle est là. Même dans les couleurs les plus claires, le jaune, le orange, même les marrons, à un moment donné, je me suis dit, je vais travailler juste les marrons, tout doucement, tout ça, et puis d'un seul coup, ça prend de l'ampleur. Mais j'ai adoré. Marier le gold avec le bleu, le smoky kaki avec le orange, ça m'a tout de suite inspiré. Pour ça que j'ai fait un petit liner pailleté orange et tout. Non, franchement, j'ai adoré cette palette. Encore une fois, Ace Beauté remporte la palme. La seule petite chose, c'est attention parce que les lumineux sont quand même très... Alors, c'est crémeux, mais c'est crémeux râpeux un peu. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'ailleurs, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé parce que vraiment, le bleu clair, là, le Dew, il est... alors, c'est pas râpeux, mais c'est un crémeux quand même assez dense. Voilà. Et c'est peut-être pas ce qui est le plus facile à travailler, mais bon, c'est un très joli rendu. Mais là, c'est rendu sur un swatch. Après, sur la paupière, je sais pas trop. Ça me l'a pas fait avec les autres couleurs. Mais voilà, c'est quand même très compact. Les mats sont très pigmentés, très intenses. Pas trop poudreux, un peu, mais pas trop. Enfin, après, ça dépend lesquels. Le kaki, là, par exemple, il n'est pas poudreux du tout. Et les lumineux peuvent être un petit peu durs, quoi. Mais... dans l'ensemble, ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup plu. Et donc, du coup, c'est la première. Voilà, j'espère que ce petit bilan du mois de novembre vous aura plu et que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir de rotation ce mois-ci. Mais je vous dis, il va y avoir pas mal de choses. Donc, on ne sera pas sans reste, n'est-ce pas ? Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu, à partager ma vidéo ou tout simplement faire découvrir ma chaîne à vos amis. Et puis en attendant une prochaine vidéo, et puis votre commentaire bien évidemment. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.